Hey les loulous, ravi de vous retrouver. Je tiens déjà encore à vous remercier pour tous les retours parce que là, ça a été vraiment génial. J'ai passé une semaine exceptionnelle à répondre à beaucoup de demandes, à beaucoup de coaching. Comme je le faisais, j'offrais mes coachings et la séance découverte et franchement, ça a donné plein de clés, ça a donné plein de résultats merveilleux. Et je trouve ça génial parce que c'est pour ça que je fais ça. Donc, n'hésitez pas, si vous aussi, vous voulez bénéficier de ce coaching gratuit, de cette première découverte, allez-y, profitez-en. Quand c'est gratuit, faut y aller en vrai. Donc voilà, merci pour tout. J'ai eu plein de likes, plein de pouces, les abonnements montent et je suis super content. Abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, je viens au sujet du petit sondage que j'ai fait passer la semaine dernière. J'étais surpris du nombre de réponses que j'ai reçues et je vous remercie parce que ça veut dire que vous impliquez et que vous participez à ces choses-là qui font qu'on va essayer de changer les choses et qui me permettent aussi de pouvoir vous donner des capsules et pouvoir vous donner quelques outils pour vous et pour pouvoir aller mieux dans votre commerce et dans votre vie d'entrepreneur parce que j'y tiens. Donc dans ce sondage, la première question était comment s'est passée votre année 2016-2017 ? Et bien à 60%, j'ai eu des réponses qui me disaient passable, ça a été ni plus ni moins, mais ça a été. Et vous savez très bien quand un commerçant dit ça a été, c'est que ça a été, on peut lui faire confiance. Donc je suis ravi que la profession aille dans la majorité pas trop mal et que en vrai vous faites les choses bien et vous faites les choses qui vous apportent, sinon vous ne seriez pas à ce niveau-là. Sinon pour les autres réponses, donc il y avait passable, bien, très bien. On a égalité entre le bien et très bien, entre le bien et le pas bien, pardon. Il y a bien, passable, pas bien. Et bien, pas bien, c'est 20-20 et passable, c'est 60%. La deuxième question, c'était avez-vous des projets pour la rentrée? Donc là, j'ai un petit oui à 40%. Un petit j'y pense à 30%. Et un autre 30%, c'est j'ai pas de projet. Donc ça, mes seigneurs, c'est pas possible. Je vous l'ai toujours dit, si vous voulez que ce soit dans votre entreprise ou dans votre vie sentimentale, qu'il y ait une évolution, que ça soit mieux, que vous puissiez kiffer et accéder à votre rêve ultime, que ce soit dans n'importe quoi, c'est de mettre 10% de nouveautés tous les ans, que ce soit dans votre relation ou dans votre business. Donc il faut avoir des projets les loulous et il faut vraiment foncer parce que si vous attendez, les marées passent, mais si vous êtes la crevette qui s'endort pendant la marée, vous risquez de vous faire emporter. C'est un proverbe chinois ça. Allez, revenons à des choses sérieuses. Oui, j'ai pris des notes parce que voilà. Et j'ai demandé aussi dans la troisième question, c'était quoi votre rêve pour 2017 ? Plus de CA, plus de temps, plus d'énergie ou autre? Bon, j'imagine que vous le savez déjà. J'ai eu 70% plus de chiffre d'affaires. Ce qui est logique, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et si je vous dis que vous devez mettre 10% de nouveautés, c'est pour avoir minimum 10% d'augmentation de chiffre d'affaires. Et ça, je trouve ça excellent. Et ça veut dire que les gens ont de l'ambition et ça me fait plaisir. Mais ce qui m'a fait un peu moins plaisir, c'est que il y en a qui m'ont marqué quand même plus de santé, plus de choses comme ça. Je veux vous dire, plus d'énergie aussi, plus de temps. Je veux dire, c'est plus de CA, ok, mais pas à n'importe quel prix. Ok les loulous, organisez-vous. Il y a vraiment un tas de process qu'on peut faire pour gagner du temps, gagner de l'énergie et pas bouffer sa santé. Parce que je trouve ça extrêmement important de vous préserver. Donc voilà, mais sinon... voilà, un projet ambitieux, plus de chiffre d'affaires, je suis ravi et c'est génial. Ensuite, j'ai marqué sur la taille des entreprises. Donc les entreprises, à 55%, c'est des entreprises où vous travaillez seul. Ensuite, au niveau de l'ancienneté, de la possession de vos magasins, je m'aperçois que beaucoup de personnes ont la majorité, c'est de 0 à 5 ans. C'est 47%. Ensuite, de 5 à 10 ans, on est à 24%. De 10 à 20 ans, c'est 18%. Et plus de 20 ans, c'est 10%. Donc, ça veut dire que c'est une profession où on s'use vite. Je ne sais pas si vous remarquez, parce qu'on est pratiquement à 50% de 0 à 5 ans de vie de l'entreprise.
Et ensuite, à plus de 20, on n'est plus qu'à 10%. Ça veut dire qu'on s'use vite. Faut pas croire. On a l'énergie, on a tout ce qu'il faut quand on est jeune, parce que vous verrez, dans l'âge, par exemple, j'ai dans les 20-35 ans, on est à 30%. Dans les 35-50 ans, on est à 50% de personnes qui ont répondu. Et à plus de 50 ans, on est à 22%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce métier est usant. Ce métier, on va le faire. Quand ça marche, on peut continuer évidemment, mais pas comme on le fait maintenant. C'est-à-dire que je ne vois pas à 60 ans continuer à scier les sapins, même si maintenant on les scie beaucoup moins, ou à monter, faire des décos, ou à faire des horaires de dingue. Et c'est tout à fait normal. On n'est pas dans un bureau, on est dans un métier quand même qui est assez difficile, extrêmement difficile même. C'est pour ça qu'il faut se préserver, et c'est pour ça que je vous parlais de la santé. Et de faire attention et peut-être de penser à des moyens d'entreprendre différemment. Ensuite, j'ai demandé quel est votre plus gros problème actuel? Dans quel domaine il se situe? Pro, sentimental, relationnel ou de santé? Évidemment, vu qu'on s'adresse à des pros, j'ai 65% que le plus gros de problème se situe dans la zone professionnelle. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, j'ai quand même, et ça j'ai trouvé ça assez frappant, sentimental aussi, à 25%. La santé, ça représente également 25%. Et relationnel, c'est pas trop un problème, 5%. Alors vous allez me dire, tout ça, ça fait plus de 100%, mais les gens pouvaient répondre plusieurs fois à la question. C'était pour vraiment avoir une tendance. Et là, on voit que c'est vraiment la tendance professionnelle qui est importante. Et puis, on le sait tous, c'est un métier qui est prenant, qui peut impacter nos vies sentimentales, nos vies relationnelles. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi le sentimental qui est un problème à 23% et la santé. Parce que c'est un métier difficile, angoissant, stressant. Et c'est pour ça que la santé en prend un coup. Donc, préservez-vous, je vous le redirai, mais à chaque fois. Ensuite, j'avais demandé, qu'est-ce que vous pensiez de l'accompagnement? Bah ouais, étant donné que je suis coach, j'accompagne les entrepreneurs et c'est difficile d'accompagner des commerçants, des artisans qui n'ont pas l'habitude. Je l'ai été et c'est vrai que j'avais ce regard un petit peu, déjà mon métier que je fais actuellement n'existait pas, mais j'aurais peut-être eu, je sais pas, un regard différent, alors qu'en vrai j'en avais vraiment besoin. J'aurais vraiment eu besoin de quelqu'un qui me dise, tiens, si tu veux on peut parler de ton boulot. J'ai un peu de temps à te consacrer, est-ce que tu veux qu'on parle? Et puis après, peut-être se dire, ok, c'est quoi ton projet? Donc voilà. Donc, au niveau de l'accompagnement, alors, pour les oui, on a 27%. Pour les peut-être, 40%. Pour les non définitifs, c'est 13%. Et ça dépend, 26%. Je trouve ça génial. Là, je ne veux pas parler pour ma paroisse. Pour d'accompagnement, ça peut être à tous les niveaux. C'est le non qui me fait peur. Le non, je ne me ferai pas accompagner quoi qu'il arrive. Tu es super malade, tu es au bout de ta vie, tu ne vas pas voir le médecin et tu ne vas pas à l'hôpital, tu préfères crever. On va dire que c'est un peu pareil. J'ai plein de galères, mais je m'en fous, je reste comme ça va passer. Ouais, non, il n'y a rien qui passe. Hein. Ça s'ancre. Et je peux vous dire que si, quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Je sais, on est des costauds, on n'y va pas souvent, mais quand vraiment ça va mal, oui, on y va. Pourquoi? Parce que la santé, c'est important, que ce soit pour soi, que ce soit pour ses proches, que ce soit pour son entreprise, pour ses collaborateurs. C'est extrêmement important. Donc, préservez-vous. Là, on ne parle même pas d'argent. Parce que vous savez, je connais beaucoup de personnes et ça me fait penser à une histoire. C'est un jeune homme que j'ai rencontré qui avait fait une tentative de suicide à 15 ans. Et je lui ai dit, mais putain, pourquoi t'as fait ça? Ça rimait à quoi? Il me dit, tu sais, quand je suis venu, j'ai fait ça le week-end, et quand j'ai repris le bus le lundi, que mes copains l'ont appris, ils m'ont dit, putain, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un appel au secours que t'as fait? Il fait, non, j'ai pas fait d'appel au secours, là, j'étais tout seul. Y a personne, j'ai l'impression que personne ne pouvait m'aider, j'avais juste envie d'en finir. Donc, quelque part, si vous n'avez pas envie d'être aidé et que vous avez juste envie d'en finir, changez de métier, changez tout, faites autre chose. Mais sinon, on n'a pas le droit de dire non, c'est foutu, je ne peux pas me faire aider. Donc c'est important.
de vous dire, ok, quoi qu'il arrive dans ma vie, quelqu'un peut m'aider, que ce soit en santé, que ce soit en psychologie, que ce soit en n'importe quoi. Maintenant, on peut vraiment se faire accompagner et vous gagnerez des dizaines et des dizaines d'années. Ensuite, l'état d'esprit. Quel est votre état d'esprit pour la rentrée? Alors, j'avais marqué super motivé, sans plus, démotivé et autres. Eh bien, j'ai super motivé à plus de 60% et là, je suis content. Les entrepreneurs, les fleuristes, parce que c'est ceux que j'ai interrogés là, sont super motivés pour la rentrée. C'est génial. Après, sans plus à 30%, parce que bon, il peut y avoir tout un tas de choses aussi. On peut avoir des soucis, on peut avoir plein de préoccupations à côté, mais je retiens moi la motivation. Et démotivé, 2%. Donc là, ça me rassure, ça veut dire que juste que vous avez tous envie de vous défoncer et d'y arriver. Et ça, c'est génial parce que si on est motivé, hein, c'est la moitié du chemin qui est fait. Après, j'ai demandé un petit truc, c'est es-tu un entrepreneur? J'ai mis des petits points. Alors, heureux, tranquille, triste ou autre. 22% heureux. C'est bien. 44% tranquille. Ça va, Abdullah, tout va bien. Pépère. Je trouve ça génial. Triste, 9%. Donc, ça va. Et autre, alors j'avais 30% aussi. Toujours pareil, c'est des choix multiples. Donc, c'est pour ça que c'est pas toujours 100%. Mais ça nous donne une tendance. C'est qu'alors, en dessous, j'avais demandé des commentaires et j'avais des réponses. Donc, j'ai eu une entrepreneur soucieuse, stressée, c'est arrivé 2 fois, débordée, 2 fois également, motivée, voilà, très angoissée. Donc, on a de l'angoisse, on a du stress, on a être soucieux, on a motivé. C'est la vie de l'entrepreneur en vrai. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça nous donne un petit peu une tendance que les entrepreneurs pour la rentrée sont quand même motivés. Ils ont passé une année pour la majorité qui n'était pas trop mal. Donc, parce qu'on entend toujours des choses un peu difficiles, mais non. Donc la majorité est que l'année s'est pas trop mal passée, que les entrepreneurs ont beaucoup ils sont optimistes pour aussi ce qui va arriver et ils sont prêts à se défoncer. Donc, c'est génial, c'est pour faire un petit retour sur le sondage, pour vous dire un petit peu la tendance de la profession. C'est à peu près une centaine de réponses que j'ai eues de vrais professionnels ciblés, donc dans notre corps de métier. Donc je trouve ça génial et j'espère que ça vous donne un petit panel. Et si vous voulez plus de détails pour les chiffres, vous me le demandez, on peut en parler. Vous me joignez, vous savez comment on fait. En tout cas, voilà, c'était une petite capsule pour vous donner un résultat du sondage que j'ai fait. Et je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous assure, c'est vraiment génial et ça me touche vraiment profondément. Et je vous dis à très bientôt. Bisous les loulous.